Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce jeudi 27 avril 2023 que nous débutons avec Chaka Traoré. Il évolue avec l'équipe réserve du Milan AC depuis 2021. Il a rejoint les Milanais après avoir fait ses débuts professionnels avec Parme de 2019 à 2021. Sa signature a été un véritable succès pour le Milan AC qui ne se plaint pas de son style de jeu. L'ailier droit ivoirien fait une bonne impression avec les Rossoneri, bien que ces derniers soient 14e au classement du championnat Primavera One. En tout cas, pour cela, les dirigeants Rossoneri ont décidé de renouveler la pépite ivoirienne. Selon les informations révélées par le journaliste Daniele Longo, le champion d'Italie a décidé d'activer l'option de renouvellement d'une saison que contient le contrat de Chaka Traoré. Plus loin, les Milanais envisagent une prolongation pluriannuelle. Ceci dans le but de profiter de ses services sur plusieurs années. Restons chez les Italiens. Cet été, l'Inter Milan et le Milan AC ne seront pas les seuls prétendants italiens pour la piste Franck Kessié. Les deux clubs lombards auront à affronter la Juventus de Turin. La vieille dame est le dernier club italien à se positionner pour Franck Kessié. Comme le rapporte le quotidien Sport One, les dirigeants turinois ont déjà contacté l'entourage du footballeur et le FC Barcelone pour entamer les négociations pour favoriser le transfert de Franck Kessié. La Juventus prévoit d'échanger un joueur contre le milieu de terrain ivoirien. À l'état actuel des choses, aucune décision n'est encore prise. À noter que tout dépendra de Xavi Hernandez aussi. Si l'entraîneur accepte le départ de Franck Kessié, la Juventus devra lui offrir un joueur pour le remplacer. À l'inverse, aucune autre porte de sortie n'est promise pour l'international ivoirien. Selon tout mercato web, les Rossoneri pourront inclure Brozovic. Nous sommes arrivés à l'instant quiz pour connaître notre joueur mystère du jour avec 3 indices. Premier indice, je suis un milieu de 24 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué chez le deuxième de la Liga. Troisième indice enfin, numéro 8 et capitaine de mon équipe. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Iñaki Williams, lors du dernier numéro du journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 28 ans qui joue en Espagne depuis toujours. Le Ghanéen se blesse rarement ou jamais. Toujours en Angleterre, Liverpool prépare déjà la saison prochaine et cherche à renforcer son effectif après une saison loin de ses objectifs en tout cas. L'entraîneur Jürgen Klopp souhaiterait notamment obtenir des renforts pour son milieu de terrain qu'il juge déficient. D'après les informations du Daily Star, les Reds auraient déjà jeté leur dévolu sur Calvin Phillips, milieu de terrain de Manchester City, transféré pour 40 millions d'euros l'été dernier. Le joueur peine à s'imposer dans l'effectif des Citizens. L'entraîneur Pep Guardiola a récemment commenté la situation du joueur, évoquant un manque de rythme et de temps de jeu. Le milieu de terrain de 27 ans n'a en effet disputé que 406 minutes en 16 matchs depuis l'été dernier, pas assez pour justifier le coût de l'opération. Le transfert de Calvin Phillips à Anfield Road est estimé à environ 40 millions d'euros, une somme conséquente mais bien inférieure à celle nécessaire pour recruter des joueurs comme Jude Bellingham, Dortmund, Alexis McAllister, Brighton and Hove Albion ou Moses Caicedo, Brighton. Un bond dans le dossier Léo Messi. Lionel Messi a profité de quelques jours de repos récemment accordés par le Paris Saint-Germain pour se rendre à Barcelone, suffisant pour relancer la rumeur d'un retour au Barça l'été prochain. En fin de contrat au mois de juin, le natif de Rosario n'a pas encore annoncé où il jouera la saison prochaine, de quoi enflammer les socios du club Blaugrana qui rêvent de le voir revenir 2 ans après son départ. Son nom est d'ailleurs régulièrement scandé au Nou Camp ces dernières semaines, mais selon la presse catalane, aucune rencontre n'a eu lieu avec les dirigeants du Barça durant son week-end prolongé en Catalogne. Une information confirmée par Matteo Alemany, le directeur du football du FC Barcelone. Nous n'avons eu aucun contact avec Messi. Il aime revenir vraiment à Barcelone. Il était ici pendant quelques jours comme d'habitude, mais nous n'avons pas parlé, a-t-il déclaré au micro de DAZN. À moins que Doha ne renverse la table, Messi ne sera plus parisien la saison prochaine, comme l'a révélé RMC Sport. Il y a encore quelques mois, la tendance était plutôt à une prolongation de l'Argentin. Mais la Coupe du Monde est passée et les liens entre les deux parties se sont distendus. Continuer à Paris n'est pas non plus la priorité du septuple
Ballon d'Or. Nous allons terminer avec Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye est à la côte en cette fin de saison très pisté en Angleterre. Il est aussi courtisé en Italie. L'AC Milan voudrait le recruter pour la saison prochaine. Sociétaire de Sheffield United, Iliman Ndiaye intéresse plusieurs clubs anglais en Premier League, mais aussi hors de l'Angleterre. Il pourrait faire, en tout cas faire valoir son talent la saison prochaine en Italie. Cependant, il a le choix entre plusieurs prétendants dont l'AC Milan. Les Lombards sont tombés sous le charme de l'attaquant sénégalais qui a ébloui la Coupe du Monde 2022 par son talent étincelant avec Sheffield United en Championship cette saison. Il va certainement quitter le club à avoir les nombreuses sollicitations dont il fait objet. En dehors de l'AC Milan, Everton suit aussi de près le dossier du Lion de la Teranga en Championship cette saison. Iliman Ndiaye est auteur de 13 buts et 9 passes décisives. Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, quel serait le meilleur club pour Iliman Ndiaye? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.